Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. J'ai eu la chance d'essayer dernièrement la Toyota Mirai. Donc, ce véhicule à pile à combustible est quand même assez intéressant par sa conception et surtout son originalité au niveau du type de carburant qu'il va utiliser. Au Québec, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement prêt pour ça encore. L'infrastructure n'est pas là, mais je trouve que c'est intéressant de vous parler de cette technologie-là et on s'en va rejoindre Romaric qui va justement nous parler de comment ça fonctionne, mais aussi des spécifications techniques d'un véhicule avec une pile à l'hydrogène. On vient tout juste d'aller faire l'essai de la Mirai et maintenant on va parler des détails techniques de ce véhicule-là. Romaric, moi c'est la première fois que j'essayais un véhicule avec une pile à combustible et je dois dire que c'est comme une voiture normale. Et oui, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque en priorité quand on conduit la Mirai, ça se rapproche d'une conduite d'un véhicule complètement classique. Parle-moi un petit peu des spécifications techniques parce que c'est quand même unique là, cette technologie-là présentement sur ce véhicule-là. Alors la Mirai, c'est un véhicule électrique qui fonctionne avec une batterie électrique, mais aussi avec une pile à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène. Donc la différence par rapport à un véhicule électrique, c'est qu'il n'y a pas besoin de la brancher pendant des heures et des heures. Vous allez à la station d'hydrogène, on fait le plein d'hydrogène en 3 à 5 minutes, et ensuite l'hydrogène va alimenter cette pile à combustible, va utiliser l'oxygène de l'air et va produire d'un côté de l'électricité qui va entraîner le moteur électrique et de l'autre côté de l'eau. Et l'eau, ça va être le seul rejet de la voiture. Et ça, j'aime bien ça parce que lorsqu'on regarde justement dans le tableau de bord, il y a un petit bouton H2O. C'était la première fois que je voyais ça encore une fois. Et tu m'expliquais, c'est tout simplement pour sortir l'eau du véhicule en tant que tel. Oui, tout à fait. C'est pour évacuer l'eau. Donc on a la possibilité d'évacuer avant, par exemple, de mettre la voiture à l'intérieur dans son garage. Comme ça, vous pouvez évacuer l'eau de manière automatique avant de garer le véhicule. Parle-moi un petit peu de l'équipement à bord. On retrouve toutes les technologies là, standards à l'intérieur d'un véhicule régulier. Toyota Safety Sense, même avec les indicateurs donc d'angle mort, peu importe. C'est bien équipé là, comme voiture. C'est très bien équipé. Il y a une seule finition, tout est compris à l'intérieur. Donc l'intérieur en cuir, la climatisation séparée gauche-droite, les sièges chauffants, le volant chauffant, les sièges chauffants à l'arrière. Vous avez vraiment tous les équipements qu'on trouve dans un véhicule classique. Et les éléments de sécurité que tu as mentionnés, les détecteurs d'angle mort, le système de régulateur de vitesse à distance et beaucoup de systèmes pré-collision aussi. Donc vraiment énormément d'éléments de sécurité. La question qui tue cependant, bon, j'en ai lu des choses sur l'hydrogène. Il y en a qui pensent au réservoir sous pression. C'est dangereux quand il y a un impact. Bon, Toyota a sans doute regardé ça comme il faut, là. Alors on a regardé ça effectivement comme il faut, ça fait longtemps, il faut savoir que ça fait longtemps qu'on travaille sur l'hydrogène, sur les véhicules hydrogène, ça fait plus de 15 ans qu'on a des prototypes qui roulent avec de l'hydrogène et donc des piles à combustible, qu'on a amélioré la technique, on a amélioré l'autonomie du véhicule et surtout la sécurité. Donc on a 2 réservoirs très haute pression à hydrogène donc dans cette voiture. Ces réservoirs, c'est des réservoirs qui sont en fibre de carbone renforcée, qui sont vraiment très résistants. Et pour donner un exemple, on a utilisé une arme à feu pour tirer sur les réservoirs pour vérifier la solidité des réservoir et la balle a été déviée du réservoir, donc vraiment toute sécurité avec cette voiture. C'est drôle, je t'imagine pas avec tes lunettes de sécurité en train d'essayer de tirer là-dessus, mais j'aime quand même bien l'image. On parle d'un véhicule qui se détaille autour de quel prix? Parce qu'il faut se dire que pour l'instant, c'est pas nécessairement au Québec. On n'a pas les infrastructures encore pour l'hydrogène, mais en même temps, on travaille aussi fort là-dessus. Oui, alors la Mirai, c'est un véhicule qui est vendu aux endroits où il y a des réseaux de distribution d'hydrogène. Pour l'instant, c'est le Japon, c'est certains pays en Europe, notamment les pays d'Europe du Nord, et la Californie. Donc en Californie, on va prendre l'exemple qui est le plus proche de chez nous. Une voiture qui se détaille à 57 000 $ américains. Et vous avez un certain nombre d'aides du gouvernement pour pouvoir baisser le prix de cette voiture. Il y a notamment une formule de location à 300 $ par mois aux États-Unis, donc en Californie. Et à ce prix-là, vous avez le carburant qui est compris pendant 4 ans dans le véhicule avec la garantie pendant les 4 ans aussi. En tout cas, moi, j'aime bien ça parce que pour l'instant, bon, l'hydrogène, c'est pas nécessairement un gaz qui est très cher, 500 km environ d'autonomie, grosso modo, sur le véhicule, et surtout un temps qui est pas long pour faire le plein, entre 3 et 5 minutes. Voilà. Ça, c'est parfait. Romaric, merci beaucoup pour ces détails techniques. De rien, merci Mathieu.
Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo-là sur la Toyota Mirai. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir votre avis. Est-ce que la pile à combustible, c'est quelque chose qui vous intrigue, qui vous intéresse? C'est sûr que si on aurait un réseau de distribution un peu plus adapté au Québec, peut-être qu'il s'en vendrait un petit peu plus, mais avec un prix peut-être un peu plus abordable aussi cependant. Je veux votre avis, section commentaires, c'est directement en bas que ça se passe. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. S'abonner, c'est dans le coin en haut tout simplement, parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous à Question Auto.